Dans la vidéo précédente, on a suivi le parcours complet du salaire de Julie. On a vu que le montant qui arrive sur son compte n'est que la dernière étape d'un long processus. On a découvert ensemble que le salaire net ne représente pas la valeur complète de son travail. Aujourd'hui, nous avons deux personnages, Julie et Thomas. Sur papier, ils ont exactement le même salaire brut de 3 000 €, mais pourtant, ils sont très différents. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Selon toi, lequel des deux est le mieux payé? Si tu réponds aucun, tu n'es pas le seul. C'est ce que pensent la plupart des gens. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer le pourquoi. Comment deux personnes qui gagnent exactement le même salaire brut peuvent avoir une rémunération totalement différente? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi deux personnes qui gagnent exactement le même salaire brut peuvent avoir une rémunération totalement différente. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi comparer uniquement le salaire brut peut faire passer à côté d'une meilleure offre d'emploi. Deux personnes, même salaire, mais pas la même rémunération. D'un côté, nous avons deux contrats. Celui de Julie, 3 000 € brut. Et de l'autre côté, nous avons Thomas, 3 000 € brut également. Avant de parler des avantages, il faut comprendre une chose importante. Le salaire brut n'est qu'une partie de la rémunération. C'est le montant sur lequel sont calculées différentes retenues. Mais ton employeur peut également ajouter d'autres éléments qui ont une valeur réelle pour toi. Pour revenir, on a d'un côté Julie avec son salaire brut de 3 000 €, une rémunération 3 000 € brut uniquement. Alors que Thomas, de son côté, il a également un salaire brut de 3 000 €, mais avec des chèques repas, une assurance groupe et d'autres avantages qui sont inclus. Maintenant que tu comprends que le salaire brut n'est qu'une partie de l'histoire, regardons le premier avantage qui peut changer complètement et concrètement ton pouvoir d'achat chaque mois. Commençons par un avantage que beaucoup de travailleurs connaissent, mais dont ils ne mesurent pas toujours la valeur. Les chèques repas. Pour comprendre leur impact, revenons à Julie et Thomas. Julie arrive à la caisse avec un total de 80 €. Elle paye avec sa carte bancaire. Tandis que Thomas arrive aussi à la caisse, même panier, 80 €, mais lui utilise ses chèques repas. Donc, nous avons exactement la même chose, ils ont le même salaire brut, pourtant, leur argent disponible n'est pas exactement le même. Un chèque repas est un avantage accordé par l'employeur qui permet généralement de payer des dépenses alimentaires. Il ne fonctionne pas comme un salaire classique. Ce n'est pas un montant ajouté directement sur ton compte bancaire. Mais il a une valeur réelle parce qu'il réduit une partie de tes dépenses quotidiennes. Si Thomas reçoit un avantage de 8 € par jour travaillé et qu'il travaille environ 20 jours par mois, cela représente environ 160 € par mois. Sur une année, cela représente presque 1 900 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Attention, cela ne veut pas dire que Thomas a un salaire brut plus élevé. Son salaire brut reste exactement le même. La différence vient du fait qu'une partie de sa rémunération prend une autre forme. Un avantage peut augmenter ton pouvoir d'achat sans augmenter ton salaire brut. C'est pour cette raison qu'il est important de regarder plus loin que le chiffre affiché sur le contrat. Une rémunération ne se limite pas uniquement au salaire qui apparaît en haut de ta fiche de paye. Jusqu'ici, nous avons vu un avantage qui améliore directement le quotidien, les chèques repas. Mais maintenant, nous allons parler d'un avantage différent. Un avantage que beaucoup de travailleurs oublient parce qu'ils ne voient pas l'argent arriver sur leur compte. Pourtant, il peut représenter une somme très importante sur le long terme. Imagine que chaque mois, ton employeur verse une somme pour construire une épargne à ton nom. Tu ne la touches pas aujourd'hui. Elle n'apparaît pas comme ton salaire net. Mais cet argent existe bel et bien. Je te parle de l'assurance groupe. C'est ce qu'on appelle généralement une assurance groupe. C'est un avantage souvent proposé par les employeurs qui permettent de constituer une épargne complémentaire, notamment pour préparer ta retraite ou ta pension. Le principe est très simple. L'employeur verse des cotisations dans un contrat prévu pour le travailleur. Deux chemins. À première vue, Julie et Thomas semblent identiques. Ils ont le même salaire brut. Ils peuvent recevoir un salaire net similaire. Mais dans quelques années, leur situation peut être très différente. Un exemple simplifié. Si un employeur verse 100 € par mois pour son travailleur, cela représente déjà 1 200 € par an. Sur plusieurs décennies, cela peut représenter une différence importante.
Et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas uniquement regarder ce qui arrive chaque mois sur ton compte. Dans ce cas, qui a le meilleur package? La rémunération n'est pas seulement ce que tu touches aujourd'hui. Certains avantages améliorent ton quotidien immédiatement, comme les chèques repas, une voiture de société. Et d'autres construisent ta sécurité financière pour demain, comme l'assurance groupe. Une bonne rémunération combine souvent les deux. Nous avons vu qu'il y avait des avantages, comme les chèques repas, l'assurance groupe, les éco-chèques et les voitures de société. Donc, il existe encore d'autres avantages qui peuvent modifier fortement la valeur d'un emploi. Jusqu'à maintenant, nous avons vu deux avantages très différents. Les chèques repas, qui améliorent directement ton pouvoir d'achat au quotidien, et l'assurance groupe, qui prépare ton avenir. Mais il existe aussi des avantages qui se situent entre les deux. Les éco-chèques en font partie. Les éco-chèques sont des chèques destinés à financer certains achats considérés comme plus durables. Par exemple, cela peut concerner certains produits qui répondent à des critères précis. Une fois, il faut comprendre une chose importante. Les éco-chèques ne sont pas simplement un cadeau symbolique. Ils représentent une valeur réelle. Julie et Thomas ont toujours le même salaire brut, mais Thomas bénéficie d'un avantage supplémentaire qui lui permet de réduire certaines dépenses. Donc, maintenant nous avons vu que un avantage n'est pas toujours de l'argent reçu. Ça peut être parfois une dépense que tu n'as plus besoin de payer. C'est une idée importante à retenir. La valeur d'une rémunération ne se mesure pas uniquement à l'argent qui arrive sur ton compte. Elle se mesure aussi à ce que ton employeur prend en charge ou met à ta disposition. Nous allons parler d'un avantage qui crée souvent le plus grand écart entre deux rémunérations. Un avantage qui peut représenter plusieurs centaines d'euros de valeur chaque mois. Je te parle de la voiture de société. Revenons à notre comparaison entre Julie et Thomas. Ils ont toujours le même salaire brut, 3 000 euros. Mais maintenant, ajoutons un élément qui peut changer complètement la valeur de la rémunération. La voiture de société. À première vue, certains pourraient répondre « Non, une voiture n'est pas de l'argent qui est versé sur ton compte. Tu ne peux pas simplement la mettre dans ton portefeuille. » Mais réfléchissons autrement. Julie possède une voiture personnelle. Ses dépenses sont un crédit ou leasing avec un carburant, assurance, entretien, pneus et des taxes. Tandis que Thomas possède une voiture de société, c'est-à-dire un véhicule fourni avec certains frais pris en charge selon les conditions et certains services inclus selon l'offre. Concrètement, Julie doit financer tous les coûts liés à son véhicule avec son propre argent, tandis que Thomas, lui, bénéficie d'un véhicule fourni dans le cadre de sa rémunération. Même si cet avantage n'apparaît pas comme un salaire classique, il représente une valeur économique réelle. Prenons un exemple simple. Une personne qui possède une voiture peut facilement avoir plusieurs centaines d'euros de dépenses chaque mois. Une personne qui vous reçoit une voiture de société dans son package salarial peut éviter une partie de ses dépenses. Si tu regardes uniquement leur salaire net, ils semblent identiques. Mais dans la vie réelle, leur situation financière peut être différente. C'est pour cette raison qu'une personne peut parfois accepter un salaire brut légèrement inférieur, parce que le package global est plus intéressant. Elle ne regarde pas seulement combien elle reçoit chaque mois, elle regarde aussi ce que l'entreprise prend en charge pour elle. Voilà pourquoi comparer deux emplois uniquement avec le salaire brut peut être trompeur. La vraie question n'est pas seulement combien vais-je recevoir, la vraie question est quelle est la valeur totale de ce que mon employeur m'offre. Pour comparer correctement deux emplois, il faut regarder l'ensemble du package salarial. Donc, pose-toi plusieurs questions. Question 1. Combien vais-je recevoir chaque mois? On parle du salaire net. Le salaire net reste évidemment important parce qu'il correspond à ton argent disponible au quotidien. Question 2. Quel avantage extra-légaux vais-je recevoir? Des éco-chèques, des chèques repas, une assurance groupe ou une voiture de société. Certains avantages peuvent représenter une vraie différence financière. Et question 3. Qu'est-ce que l'entreprise prend en charge à ma place? Voiture, assurance, épargne. Un avantage intéressant n'est pas toujours de l'argent supplémentaire sur ton compte. Parfois, c'est une dépense que tu n'auras plus besoin de payer toi-même. Si on regarde uniquement le salaire brut, Julie et Thomas semblent identiques. Mais si on regarde leur rémunération complète, leur situation est très différente. C'est probablement la chose la plus importante à retenir de cette vidéo. Quand une entreprise te propose un emploi,
Elle ne te propose pas simplement un salaire, elle te propose un ensemble de conditions qui auront un impact sur ton quotidien, ton avenir et ton pouvoir d'achat. Dans cette vidéo, nous avons découvert pourquoi deux personnes avec exactement le même salaire peuvent avoir une rémunération totalement différente. Nous avons vu les chèques repas, l'assurance groupe, les éco-chèques et la voiture de société. Prochaine fois que tu regarderas une offre d'emploi, ne regarde plus uniquement le chiffre en haut du contrat. Regarde l'ensemble du package salarial. Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi une augmentation annoncée en brut n'arrive jamais entièrement dans ta poche. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. C'était Alejandro et on se retrouve à la prochaine vidéo. Let's go!